Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Je vous espère en forme, surtout que c'est la veille de la Saint-Valentin. J'espère que les amoureux ont déjà commencé par préparer les cadeaux à offrir à leur dulcinée ou bien à leur pain, comme on a l'habitude de le dire. En tout cas, nous aussi, on est là à notre manière pour vous dire qu'on vous aime énormément et c'est à travers nos rubriques bien entendu. Et en ce 13 février de ce matin, la causerie va porter sur les jeunes et la Saint-Valentin. C'est très important qu'on puisse en discuter pour donner nos avis sur la question parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les jeunes prennent plus le plaisir à pouvoir fêter cette fête-là, permettez la tautologie, que les personnes âgées. Est-ce une bonne chose ou pas? On en saura davantage dans quelques instants. Eh bien, installez-vous confortablement. Le plateau du bien-être démarre et je suis très bien entourée ce matin avec Jacques et Ezekiel à qui je dis bonjour. Bonjour Blondine, bonjour Ezekiel, bonjour à tous ceux qui nous suivent, surtout ceux qui nous reçoivent chez eux, ça fait plaisir. Et puis aujourd'hui, on annonce déjà les couleurs de ce que sera la journée de demain. Exactement. Déjà, tu l'as su bien introduit avec le thème de ce jour qui nous plonge si bien. Dans la journée de demain. Donc, c'est un sujet qui est très passionnant. Je pense qu'on aura le temps de dire ce que nous pensons, en tout cas, de ce thème-là. Donc, bienvenue. Vous faites le meilleur choix de choisir SOS Docteur TV, plus particulièrement d'être dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Yes. Donc, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Alors, Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Jacques. Toujours un plaisir d'être avec vous tous les jeudis. Bonjour aussi à nos chers amis qui ne ratent pas le rendez-vous, bien évidemment, du Plateau du Bien-être chaque jour à 10h30, bien évidemment. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver aussi chaque matin. J'espère que vous allez très très bien et que la Saint-Valentin s'annonce bien de votre côté. Blandine venait de dire pain. J'attends de voir celui-là qui va m'appeler un jour pain. De toute façon, je vais allumer ça. Je vais tu n'es pas romantique. Non, tu n'es pas romantique. C'est pas pain qui est romantique. Merci, mon frère. Attends. En tout cas, que personne n'ose m'appeler pain. Pain, c'est pas romantique. Tu es son pain. Moi, je trouve pas ça romantique. Ok, tu préfères croissant? Non, même pas. C'est justement les jeunes. Les jeunes là dont on veut parler là. Ça, c'est eux qui ont mélangé tout. Justement, c'est l'adolescence. Attendez d'abord que je laisse là. Les amourettes là. Qui font qu'on emprunte des termes on est pressé, lance. Les jeudis là, c'est vite. Et cette sorte de pain là, c'est devenu, je sais pas, comment je vais dire ça, c'est devenu comme des petits beignets que tout le monde se met dans la bouche. On dit pain. Que quelqu'un qu'on a beurré son pain. Ça veut dire quoi? Même les petits enfants. C'est ça. Les enfants du primaire. C'est mon pain. C'est mon pain. Ils ont appris ça. Bon, lance. Tu sais que les jeudis là, ça va aller. Il n'y a pas le temps. Le temps ne nous suffit. J'espère que vous n'allez pas me frapper sur ce plateau. Mais attends, comment on peut oser faire ça à une reine? Non, mais la manière dont vous avez commencé, là, vous m'effrayez. On ne t'attaque pas. D'accord. Ceux qui seront attaqués vont comprendre bien. Eh bien, étant donné que vous êtes très pressés d'entamer le sujet, et j'espère que nos chers téléspectateurs sont prêts également à y aller avec nous, avec la causerie de ce matin qui nous dit ceci. Les jeunes et la Saint-Valentin, on en parle, oui, on en parle, on en discute, on va dire tout, absolument tout. Aujourd'hui, les jeunes se sont appropriés la fête là. Why? Alors que de base, c'est pas pour eux. Non. Faudrait qu'on comprenne bien les choses. Je ne suis pas trop avec toi. Non, moi je pense que j'ai dit de base. J'ai dit de base. On va en parler tellement aller même vers le fait de s'échanger des cadeaux obligatoires et tout ça. Parce que demain, je sais qu'il y aura des gens qui seront frustrés parce que leurs petits amis ne leur ont rien offert. Ou peut-être que l'autre a eu un bouquet d'argent. Elle a eu une petite enveloppe, donc elle n'est pas contente. C'est des gens qui n'arrivent pas à s'affirmer qui font ça. C'est des gens qui manquent d'affection, des gens qui manquent d'attention, des gens qui manquent de je ne sais quoi, qui veulent toujours
se nourrir de petites gloires, se nourrir d'attention des autres. C'est des gens qui se sentent frustrés quand ces personnes ne reçoivent pas des gestes venant de leur partenaire ou de leur père, comme tu le dis. Et moi, je dis, ça cause un problème. C'est-à-dire que la personne elle-même ne se connaît pas. Parce que si on se connaît et on sait que moi, en tout cas pour une personne qui se dit qu'elle a sa dignité, qu'elle a ses principes, ses valeurs, bon, est-ce que le fait de ne pas recevoir une fleur peut me frustrer? Moi, je dis non. Je dis non. Parfois, à un moment donné, il faut avoir une certaine maturité d'esprit pour comprendre les choses. Si nos parents sont arrivés à s'affamer pour que les enfants mangent, aujourd'hui, nous, on est incapables à cause de simples fleurs. Là, on se sent déjà frustré. Je me pose des questions. Quel sacrifice on pourra faire? Quelle hauteur d'esprit? Notre engagement peut aller jusqu'où? Je me pose des questions. Moi je disais déjà de base que c'était même pas une fête pour les jeunes parce que en vrai, quand on retrace un peu l'histoire de la Saint-Valentin, c'est une histoire qui tourne principalement autour du mariage. Voilà, pas autour du copinage, entre guillemets, ou encore pas autour du fait d'être juste en couple. Voilà, c'est une histoire qui tourne autour de deux personnes qui se sont engagées. Et voilà, c'est un jour aussi qui marque un peu, voilà, un jour, en tout cas, c'est un jour où on peut démontrer peut-être davantage la manière dont on aime une personne avec qui on partage sa vie. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que c'était pas forcément une fête pour les jeunes ou bien pour les couples non mariés, enfin bon, pour les non mariés, quoi. Voilà. Mais ça reste un jour, voilà, c'est toujours bien, en tout cas pour ceux qui trouvent que c'est le moment parfait pour marquer ou bien pour démontrer leur amour à leur partenaire, de le faire tout simplement. Maintenant, est-ce que étant jeune, en tout cas je veux aller avec le terme étant jeune, est-ce que c'est le moment propice? Est-ce que c'est l'idéal, c'est de commencer à avoir des vues, en tout cas une vue particulière sur cette fête-là? Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on n'a pas d'autres choses sur quoi se concentrer plus que cette fête-là lorsqu'on est jeune? Je me pose cette question-là, bien évidemment. Et c'est un phénomène qu'on voit qui est devenu très récurrent dans les lycées, dans les collèges, où il y a des années, on a vu même des lycéens qui se sont démontrés en amour. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas envie de prononcer un mot. Vous en savez plus que moi. Mais voilà, moi je me dis que voilà, les jeunes nés à Saint-Valentin, il s'agit de doser pour le moment, quoi. Il s'agit de doser un peu parce que voilà, il y a pour le moment bien des choses plus importantes. On a plusieurs manières et on a beaucoup de jours dans l'année pour prouver à quel point on aime quelqu'un, que ce soit en amour, en amitié. Donc voilà, je pense que faire de ce jour une particularité chez les jeunes, je le précise, c'est voilà, pour moi il faudrait doser. Il faudrait doser. Alors, tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas totalement d'avis avec Ézéchiel par rapport à ce sujet, genre pour toi les jeunes devraient fêter la Saint-Valentin. Je vais recadrer, c'est pour dire que c'est à relativiser parce que moi je n'empêche pas les jeunes de fêter la Saint-Valentin. Maintenant, il revient de savoir quel type de jeune on est. Exactement. Parce que on connaît la tranche d'âge de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est pas à 10 ans. Exactement. La jeunesse, c'est pas à 11 ans, à 12 ans ou à 14 ans, à 15 ans. Voilà, donc on ne peut pas à cet âge-là s'auto-proclamer jeune. Il faut savoir qui on met dans jeune. Il faut savoir qui on met dans jeune. Mais je ne pense pas que quelqu'un qui a 30 ans, par exemple, on va lui interdire de fêter la Saint-Valentin. Aucunement. Je ne pense pas que quelqu'un qui a peut-être 25 ans, on va lui interdire de fêter la Saint-Valentin. Même quand on dit fêter, reste à voir ce que nous mettons dans fêter. Voilà, c'est tout comme on dit, on a le nouvel an, on a la fête de Noël. On ne peut pas interdire aux gens de fêter, mais on peut quand même voir ce que nous mettons dans fêter pour que les gens puissent fêter sobrement et que cela leur soit bénéfique, que cela leur nuise. Voyez-vous, alors c'est dans cette logique que moi je voudrais m'inscrire pour dire que moi je n'interdis pas la Saint-Valentin, mais il faudrait voir quel type de jeune on est. Maintenant, il y a aussi une question de priorité. Est-ce que actuellement fêter la Saint-Valentin est une priorité pour moi? Si j'arrivais à fêter la Saint-Valentin, quel serait le bien, quel serait la plus, en fait, quel serait le bénéfice
ça va m'apporter quoi? Est-ce que ça viendra consolider les liens que j'ai avec une personne? Est-ce que cette fête-là va créer une certaine ouverture? Je veux bien, peut-être que le jour de la Saint-Valentin, que j'offre juste une fleur à une personne pour lui dire, tiens, tu sais, tu tiens beaucoup à moi et je tiens beaucoup aussi à toi. Je t'offre juste cette fleur-là en signe de notre amitié ou de notre amour pour renforcer les liens qu'il y a entre nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont fêter la fête, bon, les gens vont célébrer la Saint-Valentin autrement. Mais moi aussi, j'ai un autre regard sur la fête et je voudrais quand même t'offrir cette fleur-là. C'est parce qu'on n'est pas habitué à s'offrir des fleurs que c'est le jour de la Saint-Valentin, on voit ça de façon extraordinaire. Sinon, moi, je ne vois rien de nouveau dans ça. La partie qui m'intéresse le plus, c'est que les jeunes, d'une part, si Ézéchiel dit les jeunes se sont appropriés la Saint-Valentin, oui. Et moi, je dis, il y a un laisser-aller. Il y a une mauvaise appréciation ou encore une mauvaise... on a une autre connotation de la fête. Ce qui fait que la Saint-Valentin est devenue comme des beignets qu'on peut s'acheter et s'offrir à tout moment. Chacun fait la fête avec comme il entend. Et on dit voilà, c'est l'amour, c'est l'amour. Qu'est-ce que tu as compris de l'amour? Est-ce que tu es aussi assez responsable pour comprendre ce que cette vision que nous avons sur l'amour ou encore de l'amour? Quand je prends les personnes âgées ou bien les personnes matures, tous les jours, l'amour, on célèbre l'amour parce que rien ne se fait sans l'amour. Mais le 14, pour moi, c'est un jour qui remet l'amour, en tout cas, un jour où l'amour est plus à l'honneur. Et on veut quand même marquer l'événement par de petits gestes. Et ces personnes qui sont déjà dans une relation sérieuse, ces personnes qui ont déjà atteint un degré de maturité, se permettent de s'offrir certaines choses pour essayer de raviver cette flamme-là. Mais l'autre et moi, qu'est-ce que nous avons? Ou encore, nous sommes à quel niveau? Les gens vont jusqu'à s'endetter. Est-ce nécessaire? Est-ce que le jour-là, si on n'a rien, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement sur notre vie? Est-ce que moi aussi, je ne peux pas réfléchir peut-être à ma façon d'aimer les autres? Est-ce que peut-être ce ne serait pas pour moi l'occasion de repenser certaines blessures et se dire vraiment l'amour mérite d'être célébré et c'est l'occasion de passer les ponts sur certaines choses et de se dire oui, je dois renaître de nouveau et vivre épanoui. Est-ce que le jour-là, je ne peux pas faire un geste d'amour en allant rendre visite à un malade? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais est-ce que le jour-là, c'est seulement entre guillemets le sexe qui a l'honneur? C'est très important de le dire. Moi, Jacques, vient de toucher mon réel problème face à cette fête. Parce que, en réalité, pour d'autres, c'est l'occasion justement de peut-être, comment dire, de peut-être avoir peut-être cette fille-là que je cherche depuis longtemps. Donc, en lui faisant peut-être un petit cadeau ou en l'invitant peut-être dans un lieu un peu, voilà, un peu luxueux, en lui offrant un peu des cadeaux, tout ça, j'espère conclure à la fin, quoi. C'est ça, moi, c'est ça le réel danger que les jeunes causent. C'est de ça, effectivement, que moi, j'aimerais, en tout cas, c'est le point que j'aimerais toucher principalement parce que cette journée est devenue un piège pour certains jeunes et qui, voilà, qui à la fin vont sans regret. Voilà, c'est peut-être pendant cette année scolaire, peut-être d'autres qui vont à partir de demain se donner à des hommes, ils vont peut-être tomber enceintes et voilà, finalement les conséquences, les conséquences, voilà, année scolaire voilà, qui va tomber à l'eau. Donc moi c'est le réel danger que je veux que les jeunes, en tout cas auquel je veux que les jeunes fassent attention. Jacques l'a dit, Jacques l'a dit, c'est dans la sobriété que tout peut bien se faire, en tout cas. C'est-à-dire que si vous voulez bien faire les choses, bien célébrer cette fête, c'est dans la sobriété. Mais si vous le faites sans être lucide, ben forcément vous allez finir par perdre. Vous allez finir par perdre dans cette pratique-là. Donc pour moi, il faut qu'il y ait la bonne délimitation, il faut qu'il y ait un cadre, voilà, bien construit dans lequel voilà, les jeunes, en tout cas les jeunes d'un certain âge, voilà, puissent fêter cette fête et voilà, et qu'il n'y ait pas de conséquences voilà, ou de regrets après. C'est très important ce que tu es en train de dire parce qu'il faudrait que les jeunes comprennent que ce n'est pas parce que, bon, plutôt les jeunes femmes,
les jeunes dames, je vais dire, comprennent que ce n'est pas parce qu'un homme vous a offert un cadeau le jour de la Saint-Valentin que coûte que coûte, De pour vous laisser aller, vous donner le à cette satisfaire, vous êtes obligé de vous donner à lui. Ce n'est ne pas pas comme dit ça. qu'il vous aime. Oui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que dans la tête de certaines personnes, c'est comme si je lui ai redevable. Il faudrait forcément que je fasse quelque chose en retour. Moi, je me pose même la C'est une question de question. mentalité, hein. Voilà, Ouais, je ça se me passe pose dans même- la tête. Il m'arrive même de me poser la question, est-ce qu'on est obligé de faire comme les autres? Oui, c'est la Saint-Valentin, et puis quoi? Il y en a même qui n'ont aucune notion sur la fête de la Saint-Valentin. Il y en a peut-être qui n'ont encore rien maîtrisé de leur leçon, mais qui sont là à clamer haut et fort, Saint-Valentin, Saint-Valentin. Et puis quoi? Et puis quoi, Saint-Valentin? Ça t'apporte quoi? Je me dis, il y a aussi de ces personnes-là, quand vous sortez avec une fille, et le jour de la Saint-Valentin, vous ne lui offrez pas quelque chose, il ne faudrait pas qu'elle pense que elle ne tient pas, en fait, vous ne tenez pas à elle, c'est pour ça qu'elle n'a rien reçu. Moi, je suis désolé. Je peux peut-être, après le 14, t'offrir quelque chose. Et d'ailleurs, quand on est en relation, il y a des moments où on s'offre de petits cadeaux. Donc, si le jour du 14, je ne fais rien, ne pense pas que je peux t'inviter, on va rester ensemble, partager un petit moment. Et bon, on n'est pas obligé de fêter comme les autres le font ou encore le faire en grande pompe. Oui. Je suis désolé. Parce que à un moment donné, il faudrait que nous aussi nous ayons notre particularité. Les gens font ceci, ok, d'accord. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de particulier? Il faudrait qu'on tende vers cette façon de voir les choses. Et l'autre chose, moi je dis, on est jeune. Lorsqu'on est très jeune, allons nous chercher. Alors, il faudrait qu'on garde l'énergie là Faut se concentrer sur notre avenir. Voilà. Oui. C'est le plus important Oui, parce oui, que oui. lorsqu'on arrive à construire son avenir, on peut même fêter la Saint-Valentin 365 jours ou 366 jours. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai. Si aujourd'hui On tu peut n'as le rien, faire. C'est vrai. Genre, si tu permets que tu n'as rien, par exemple, hein, quand je dis que tu n'as rien, c'est que tu n'as pas les moyens de célébrer cette fête et que tu t'en vas t'endetter parce que tu veux faire plaisir à une fille. Et que c'est une dette. C'est ce genre de dette, c'est des dettes parce que ce n'est pas des dettes à investissement, donc c'est des dettes où tu vas continuer à creuser jusqu'à peut-être même la fin de cette année hein, à cause de la Saint-Valentin. Alors que si tu te concentres aujourd'hui sur peut-être, comment dire, peut-être ton travail ou bien peut-être tes études, bah peut-être que, bon, dans 3-4 mois, tu auras peut-être les moyens nécessaires pour pouvoir peut-être offrir, si tu veux, même chaque mois ou chaque jour, des cadeaux à ta dulcinée. Vous voyez, moi je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on veut faire, en tout cas en cette période de fête, c'est très important parce que si on a le malheur d'aller causer des dettes pour satisfaire peut-être les besoins ou bien peut-être, je sais pas, hein, les attentes d'une fille comme ça, bah, ou bien même d'un homme, parce que les filles aussi font des cadeaux à des hommes. Voilà, il faut qu'on reste dans l'égalité des gens. Hein, donc... Parfois, je fais la petite blague en disant, c'est le pauvre qui est lover. Bon. Pas même mal, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai. Parce qu'une personne nantie, quoi qu'on dise, hein, franchement, c'est des personnes qui sont tellement focus, des personnes qui ont des objectifs. Elle n'a rien à prouver, elle n'a rien à prouver que ce soit. Il y a des choses qui la dépassent, c'est-à-dire elle n'a pas besoin forcément d'offrir un présent le jour de la Saint-Valentin pour prouver à sa partenaire qu'il tient à elle, parce que tout au long de l'année, il a l'opportunité de le faire en fait. Du coup, ça là, il zappe vite fait, bien fait. Quand je prends un debout, un debout n'a pas le temps là. Le debout, il est dans son bureau même. Ça, c'est quelqu'un qui lui rappelle que, monsieur, aujourd'hui c'est Saint-Valentin, on envoie ça à votre femme. Il dit, ah oui, hein, commandez un bouquet de fleurs, mettez une carte et puis envoyez. Lui, il a fini. Mais c'est le pauvre qui va dire, oh, pardon, alors, il y a un parc de 7000, il y a un parc d'hôtel. Et c'est là il va se déranger. Alors que le debout là, il est calé, il dit bon qu'il envoie un bouquet de fleurs, etc. Puis bon. Et c'est les jeunes qui font plus le commerce autour de cette fête. Qui font vraiment. C'est devenu plus vous allez voir sur les statuts, je vends ceci. Il y a moi je dis c'est pas mal. Ce qui fait rire aussi, c'est que si moi, quelqu'un, je veux frustrer quelqu'un, c'est pas frustrer la personne, mais donner une bonne leçon à quelqu'un. Le jour là, je préfère t'acheter peut-être un dictionnaire. Ou encore, je préfère t'acheter un livre aussi important, un livre de comptabilité ou un livre de je ne sais quoi.
je sais que tu en auras besoin et c'est très utile pour toi. Parce que si je te paie une fleur, tu vas juste prendre ça peut-être 2 jours après, tu ne sais même plus où tu as gardé ça. Et puis c'est fini. Il y a que Jacques Porphyre, un livre de comptabilité à quelqu'un le jour de la Saint-Valentin, c'est pas possible. Parce que d'ailleurs, je doute fort que toi-même tu as un bon livre de comptabilité. Je t'offre ce livre-là, même si tu me détestes, tu vas m'aimer après. J'espère qu'elle ne va pas te limer le livre. Moi, je suis allé jusqu'à offrir un livre d'anglais. N'est-ce pas? Pour perfectionner l'amour. La personne n'a pas voulu dire, ah, tu ne veux pas lire, tu n'aimes pas lire. Tu es un mauvais genre là. Non mais attends, ce que Jacques est en train de dire, en plus ça sort de l'ordinaire en fait. Non mais bien sûr, mais ça dépend bien de la manière dont c'est fait, mais voilà. Ouais, aujourd'hui tu viens. Un livre de comptabilité. Tu viens. Ah d'accord, je dis, ah, au passage, j'avais un cadeau même pour toi. Prends ce livre-là, ça te sera très utile. Tu vas t'énerver, mais moi je pense que tu vas me remercier après. Et le livre là même après d'autres personnes vont l'utiliser. C'est-à-dire trouvons d'autres choses quoi. Ou encore si j'ai les moyens, je t'offre un ordinateur ou une tablette et je sais peut-être que tu en auras besoin, tu sauras comment l'utiliser. Ou encore quelqu'un est dans un domaine donné, je sais que la personne en aura besoin pour son travail. Je préfère te payer ton outil de travail. Et je sais que ça là, je t'ai fait du bien. Pour moi, ça c'est que de t'offrir une fleur. Ça c'est une réelle preuve d'amour de faire ça. Parce que quand vous mettez la main dans le travail de quelqu'un, ben, c'est un truc dont la personne va bénéficier pendant un moment. Donc voilà. Et puis je pense que le côté commercial est clairement en train de tuer cette fête petit à petit. Parce que voilà, les gens font tout pour l'argent, maintenant pas forcément pour les sentiments. Donc bon, moi je m'arrête là, mais parce que c'est un débat qui peut être sans fin. Sans fin. Moi, je m'arrête en disant, chers jeunes, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il faut connaître ses limites et il faut se connaître soi-même. Ce que je veux faire là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Est-ce que je ne peux pas le faire autrement? Est-ce que je ne peux pas me concentrer sur autre chose? Je l'ai dit, lorsqu'on a l'argent, je vous assure que... Ou encore lorsqu'on arrive à bâtir son avenir, je nous assure que Saint-Valentin là, on peut fêter ça 365 jours ou 306 jours. Il ne va rien se passer. Et on va même mieux faire les choses. C'est vrai que parfois, lorsqu'on n'a rien, on arrive à faire les choses de façon... C'est beaucoup plus intéressant parce que c'est pur, les intentions sont pures. Je ne refuse pas. Mais comme Ezekiel a dit, on peut le faire sobrement et on passe à autre chose quoi. On passe à autre chose. Ça ne sert à rien de s'endetter ou encore... Et puis les jeunes là, nos amis qui sont au collège et autres là, je vous en prie, concentrez-vous sur autre chose. Allez chercher Cahier d'histoire. Sincèrement, concentrons-nous sur autre chose. Cahier d'histoire. Pour vous, c'est histoire génie. S'il y a quelqu'un qui est au lycée là, offrez-lui un livre de comptabilité. Ou d'anglais. En tout cas, vous avez eu les jeunes ce matin. Ok. Bon, je pense que moi, je veux également me pencher de votre côté. Une chose est sûre. La Saint-Valentin est là, oui, mais fêtons de manière sobre, fêtons de manière saine pour ne pas regretter après. Parce qu'une seule journée peut avoir des répercussions sur toute une vie. C'est-à-dire, vous avez l'opportunité de choper une grossesse dans cette seule journée qui sera un handicap pour vous, pour toute la vie. Ne pensez pas que quand vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, non, plutôt, ne pensez pas que quand vous êtes un homme et que vous engrossez une femme, vous vous êtes écarté. Vous avez aussi des problèmes autant que la femme. Pensez-y, c'est très important. Faites les choses sobrement. Parce que la journée de demain, on sait comment ça se passe. Faites les choses sobrement. Voilà, nous on veut que vous passiez la Saint-Valentin sans les IST, sans choper le VIH. On a envie que vous soyez en bonne santé pour pouvoir nous suivre quotidiennement dans cette émission. Donc, prenez soin de vous tout au long de la journée de demain. Votre avenir est plus important que tout. Saint-Valentin, là, vous avez l'opportunité de fêter ça tous les jours de votre vie. Concentrez-vous pour le moment sur l'essentiel. Mais vous qui avez les moyens, vous qui êtes beaucoup plus âgés et tout ça, qui voulez, voilà, tout simplement prouver encore une fois à votre dulciné ou bien à votre tonton que vous êtes toujours fin, comme on a l'habitude de le dire, d'elle ou de lui.
bah allez-y, hein. Demain c'est une idéale journée pour le faire. En tout cas, aimez-vous. Nous, dans le plateau du bien-être, on vous aime. Ah. Et demain, on va faire ça bien. Ah, proprement. Ah. Rendez-vous demain. C'est qu'on vous réserve là. Vous n'êtes même pas prêts. Genre, si on vous dit, Seigneur. vous serez Faut pas prêts, parler. n'est-ce pas? Rendez-vous demain. Faut pas parler. Ça va chauffer. On va leur Eh montrer bien. comment faire. Voilà, c'est ça. La pause. Ils ont besoin de souffler un peu, puis on revient. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Retour donc dans ce studio. Merci de poursuivre cette émission avec nous. Vous êtes bien entendu sur SOS Docteur TV et dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite, l'info du jour. Quelques 673 cas de viol sur mineurs ont été enregistrés à Madagascar en 2023 et au moins 4 viols signalés par jour pour le seul mois de janvier 2024 selon le ministère de la Justice. Pour s'attaquer à ce problème, l'État insulaire a légalisé la castration chirurgicale des violeurs d'enfants. Les précisions avec nos confrères de France 24. D'où Jésus. Après la Californie, la Louisiane ou encore l'État de Kaduna au Nigeria, Madagascar est devenu l'un des rares pays au monde à appliquer la castration forcée pour les pédocriminels en plus de la prison. Une mesure choc initiée par le président malgache pour lutter contre les milliers de viols perpétrés chaque année. Dans ce centre d'hébergement pour enfants victimes de maltraitance, nous rencontrons cette jeune fille de 17 ans.
J'ai été violée par mon beau-père de mes 12 ans à mes 14 ans. Il nous faisait du chantage à ma mère et moi. En fait, il faisait de la sorcellerie. Il entrait en transe et disait être possédé par un esprit qui l'informait que quelqu'un voulait me tuer. Il a dit à ma mère que pour empêcher que ça arrive, il fallait qu'elle achète 3 ébus ou que je couche avec lui. La castration chirurgicale consiste à retirer les testicules situés à l'intérieur du scrotum avant de le refermer. Une opération qui diminue les pulsions sexuelles mais ne les supprime pas. Jusqu'ici, aucune intervention n'a encore été réalisée, mais plusieurs organisations internationales et l'Église catholique de Madagascar ont déjà dénoncé une atteinte à la dignité humaine. Mais pour la jeune fille, c'est une solution appropriée. Les violeurs méritent la castration, car ils ne savent pas maîtriser leurs pulsions sexuelles. Et ils veulent assouvir ces pulsions sur tout ce qui bouge. Ils le méritent. Placée dans ce centre après l'incarcération de son beau-père et sa mère, l'adolescente a pu continuer ses études et trouver du réconfort auprès de Hinte, la directrice. Ancienne pensionnaire, cette mère de 2 enfants a été violée par un cousin à l'âge de 5 ans. Spécialiste de l'accompagnement des victimes, elle craint que la castration ne renforce le sentiment de culpabilité chez les enfants. La plupart des filles victimes ici sont des filles victimes de viol par leur propre père. Ce sujet de castration chirurgicale, c'est quelque chose de très récent pour les enfants, pour les filles. Alors, elles ne comprennent pas vraiment encore c'est quoi ça et à quoi ça sert. Et pour elles, c'est encore une deuxième culpabilisation parce qu'il y aura quelque chose qui va toucher physiquement leur père. Comme elle, plusieurs associations souhaitent que le budget de l'État soit attribué en priorité aux victimes plutôt qu'à des interventions chirurgicales estimées à 70 € par opération. Depuis 3 ans, le ministère de la Justice n'a pas réussi à payer la totalité des subventions de ce centre, ce qui prive les enfants d'un suivi médical et psychologique complet. Cette manque de subventions ont des conséquences assez graves pour le centre. Par exemple, quand on fait le visite systématique, il faut faire de l'analyse de sang, alors que c'est très, très cher, mais on ne peut pas. Depuis des mois, un malaise plane autour de cette loi. Ni l'Académie de médecine, ni l'Ordre des médecins ne se sont exprimés publiquement. Selon ce chirurgien qui a requis l'anonymat, la majorité du corps médical refuse d'opérer, mais craint de s'opposer ouvertement à une loi qu'il juge contraire à sa déontologie. On n'est pas du tout prêt à intervenir. La majorité, en tout cas. On a peur des représailles, des sanctions, des poursuites judiciaires. Par exemple, il y a un de nos confrères qui a été pourchassé quand il était directeur d'établissement à Toamasn pendant la phase de Covid. Là. Côté justice, certains avocats dénoncent une loi adoptée à la va-vite sans avoir pris en compte certaines traditions qui favorisent le viol. Lorsqu'une autre autorité vient en visite d'une localité et qu'il devrait y passer la nuit, il y a toujours une offre d'enfants mineurs, parfois vierges, pour cette autorité dans les régions ouest de Madagascar et dans les régions du nord. Il y a des jeunes filles qui, à l'âge de 13 ans, ont déjà leur propre case et qui emmènent là qui elles veulent. Il fallait marquer ça, noir sur blanc, que telle est la culture. Comment réprimer ? Autre frein à la lutte contre la pédocriminalité, la corruption du système judiciaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des autorités qui sont impliquées dans les relations sexuelles avec les mineurs. Mais ils s'en sortent toujours, ces autorités. Il faut lutter contre la corruption, puisque les nantis ne seront jamais poursuivis si vous ne luttez pas contre la corruption. En effet, la majorité des violeurs condamnés sont pauvres. C'est le cas de cet homme, arrêté pour agression sexuelle présumée sur sa belle-fille de 11 ans. Faute d'espace, ils partageaient le même lit. Selon lui, c'est l'enfant qui est sexuellement précoce.
Quand papa et maman font la sieste, elle aussi veut faire la sieste avec papa et maman, mais ne veut pas aller jouer. On peut dire qu'elle est assez grande, sa mentalité n'est plus celle d'une enfant. Elle recherche toujours le sexe. Face aux enjeux socio-économiques, culturels, aux accusations de lois précipitées et inadaptées, nous avons contacté le ministère de la Justice durant des mois, en vain. Voilà l'info du jour de ce matin. Je ne sais pas pourquoi vous deux là, pourquoi vous avez rivé à la fin. Non, quand j'ai parlé de castration, pourquoi ça vous avez fait rire? C'est drôle, hein? C'est drôle. Oui. C'est drôle. En même temps, c'est une solution drastique. Hein? Moi, je me dis que peut-être que les autorités commencent par en avoir marre du fait que des personnes voilà, agissent sous leur impulsion sexuelle en détruisant la vie des jeunes filles, des mineurs, ou encore même de leur famille, parce que les familles aussi subissent cet impact psychologique que ça a sur leur enfant. Oui. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être parce qu'on en a marre et que les cas se multiplient qu'on veut aller à ces solutions drastiques. Même si on a aussi entendu que les OI ne sont pas très d'accord, mais voilà, il faut que les OI discutent pour savoir à quel point la situation est grave aussi dans le pays pour trouver des solutions, parce que on ne va pas laisser des gens faire ce qu'ils veulent, en tout cas des petites filles dans un pays comme ça. Donc moi je me dis que voilà, toujours il faut discuter, trouver une solution, mais voilà, qui arrangera vraiment voilà, toutes les parties, quoi. Moi quel que soit ce qu'on dira, moi je dirais que c'est une bonne décision. Le contraire m'aurait étonné. Parce que, vous savez, quand on est de l'autre côté, on peut se permettre de faire toutes sortes de raisonnements, ou encore on peut l'argumenter comme bon nous semble. Quand on ne le vit pas. Mais quand on vit la chose, ou quand on a été au moins témoin de la chose, c'est en ce temps qu'on comprend. Oui, on a une certaine rage, on a une certaine fureur, on comprend mieux. Surtout à un moment donné, vous vivez avec une femme qui a été victime de ça. Les séquelles psychologiques qu'elle garde, ça ne vous facilite même pas la vie de couple. Et certaines choses, c'est là que vous allez comprendre ce que c'est. Ou que peut-être c'est une de vos soeurs devant vous, la personne a été violée avec toute l'agression qui suit. Mais c'est là que vous allez comprendre ce qu'il en est. Et c'est parce que si parfois, face à l'atrocité, il faut prendre des mesures fortes. C'est parce que, comme Ezekiel a dit, ce n'est pas une première ni une deuxième. C'est devenu même une épidémie. Et à un moment donné, il faut arrêter la saignée. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, pourquoi ça ne nous étonne pas sur le plateau? Moi, je suis neutre. Bon, pour toi, ça ne nous étonne pas. En tout cas, on espère que ces résolutions vont permettre. Il y a trois amis, il y a quelqu'un est d'accord, quelqu'un qui est ouvert à la discussion. Voilà. Voilà, donc on va venir à voir. En tout cas, comme je le disais, on espère vraiment que toutes ces dispositions-là permettront à la population de Madagascar de pouvoir véritablement solutionner ce problème-là. Parce que comme Jacques l'a dit, c'est devenu carrément une épidémie. Et il faut forcément trouver une solution à cela. C'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. Courant, mais aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio et nous avons bien voulu faire le lien entre la radio et la santé. Oui, justement. Quel est donc le rôle de la radio dans la sensibilisation sur la santé? Quel est le rôle de la radio dans le domaine de la santé? Et c'est Jacques qui va s'en charger. Eh bien, tout de suite, quand on a dit c'est la journée mondiale de la radio, les gens se posent la question, radio, moi, balère. Est-ce que la radio existe encore? Ça existe. Mais la radio est un média intemporel. Il faut le dire. Je me rappelle encore dans le temps, quand tu n'as que la radio, et à un moment donné, les piles sont faibles, tu es obligé de retirer les piles, les gratter au sol et remettre à l'intérieur pour avoir au moins le son. Pour chauffer un peu la pile. Parfois même, tu es obligé d'aligner les piles au soleil. Mais bien sûr. Pour que le soir, au moins que tu aies de l'ambiance ou encore que tu puisses être au moins être informé. Surtout quand il y a un match là. Mais justement, c'était la radio qu'on écoutait. Tu te rappelles les années 2006 avec les éperviers. Mais nous on voit les images à la radio. À la radio, on avait les images à la radio. Ah oui. Ben on avait les images à la radio. Et il y a quand même lieu d'en parler. Parfois c'est parce que avec l'arrivée
du numérique aujourd'hui, qu'on ne mesure pas l'ampleur de la chose, mais allons juste un peu dans les milieux un peu plus reculés, on verra que ces personnes ne blaguent pas avec la radio. Et parfois, ces personnes sont plus informées que nous parce que aujourd'hui, il faut le dire, les radios font un travail pas possible. Ils font un travail énorme qu'il faut quand même remercier. Il faut louer cela. Récemment, quelqu'un en parlait, quand tu es, c'est une petite parenthèse, tu es un artiste et qu'aucune radio, que ce soit privée ou nationale, ne joue tes morceaux, dis-toi que tu n'es pas vraiment connu. Tu n'es pas vraiment connu. Et même dans les taxis, vous prenez le taxi, je vous dis que c'est la radio qui va vous mettre à l'aise. Donc, il y a quand même de quoi parler et de dire merci à cette personne-là parce que sans la radio, on manquerait d'informations. Et justement, parlant de l'apport de la radio dans le domaine de la santé, je veux dire que la radio a beaucoup fait. La radio a beaucoup fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que même nous avons nos nos téléphones intelligents, mais il y a toujours la radio à l'intérieur pour nous permettre d'être également connectés. Et surtout, au fil des temps, avec l'arrivée de l'évolution de la radio, d'accord, la radio a occupé une place de choix dans la sensibilisation des populations et je m'en veux pour preuve les années 2020 avec la pandémie de Covid-19, on a vu un peu le rôle de sensibilisation en grande pompe que la radio a fait dans cette histoire. Je me rappelle également l'histoire de la pandémie à Ebola, quand Ebola est arrivé dans ce pays à un moment donné, tout le monde voulait tous les jours avoir au moins ne serait-ce que 5 minutes d'information ou encore 2 minutes d'information sur la maladie. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'au niveau des frontières, quelles sont les dispositions prises au niveau des mesures d'hygiène? Est-ce qu'il y a d'avancées au niveau même des cas, des chiffres? On a quand même cette soif-là, cette curiosité. Et c'est avec la radio. C'est avec la radio. Et même quand je prends... C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des avancées dans la prise en charge ou encore dans le traitement du VIH, mais en termes de sensibilisation, surtout au début, quand je prends même les années 2000, on sait le rôle que la radio a joué dans cette sensibilisation. Et même quand je prends des années 2003, quand on a commencé par avoir les mutations, l'évolution de la radio sur les petits téléphones qu'on a connus dans le temps, les téléphones qu'aujourd'hui voilà, aujourd'hui que nous appelons affectueusement les 1+1. mais vous verrez que la radio, quelle que soit l'évolution du numérique, elle continue pas à avoir une place de choix. Et je l'ai dit, c'est un média intemporel qui continue d'informer, d'éduquer et de rapprocher les peuples à travers les ondes. Et donc, grâce même aux émissions interactives, avec la radio facilement, vous pouvez appeler et échanger avec votre interlocuteur ou encore poser des questions directement dans une émission. Il faut dire que c'était intéressant. Et même aujourd'hui, nous ne sommes pas savoir qu'on reçoit même des spécialistes sur les chaînes radio là et qui posent même parfois le diagnostic, qui échangent même avec les auditeurs et parfois les patients qui appellent, ils les réfèrent vers les spécialistes pour une meilleure prise en charge. Et ça, c'est louable. C'est louable. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, la radio fait beaucoup et c'est l'occasion de dire merci à ces personnes et de sensibiliser davantage pour que chaque personne ait au moins une radio. Arrivé quelque part, vous ne pouvez pas allumer votre télé. Si vous n'avez pas la radio, vous êtes dépaysé. Vous êtes dépaysé et il faut le dire. Donc, la radio joue un grand rôle et ne soyez pas étonnés si un jour vous apprenez qu'il y a la radio et sur TV. Qu'est-ce que j'en sais? Donc, c'est pour rapprocher encore les peuples à travers les ondes parce que quelqu'un quelque part, je ne sais pas, à Tcharpanga ou à je ne sais où, à Pépankandi ou à Parantao, comme le dit Ezekiel, la personne ne peut pas avoir un écran ou une Smart TV chez elle, mais avec la radio, elle peut s'informer et avoir même toutes les informations santé. Et c'est important de le dire. Et pour question de pédagogie,
il est important qu'en 1 minute, je brosse rapidement à notre chers amis téléspectateurs comment l'idée de la radio est née. En tout cas, comment est-ce que la radio est née? Parce qu'on ne peut pas parler de journée mondiale de la radio sans avoir juste quelques petites informations sur mais comment est-ce que c'est venu, voyez-vous? Eh bien, il faut dire que la radio est née à la fin du 19e siècle, d'accord, et a révolutionné la communication mondiale. Et les premières transmissions étaient sans fil. C'était sans fil et c'était une réalisation ou encore une œuvre de Guglielmo Marconi en 1895, donc ouvrant la voie à la diffusion des informations sans support physique. Et il faut dire que dans les années 1920, d'accord, la radio devient un mass média, d'accord, apportant musique, nouvelles et divertissement dans les foyers. Donc son rôle s'affirme, d'accord, lors des grands événements historiques. Et c'est vrai, quand il y a de grands événements, on comprend l'impact de la radio lors des guerres. Et même aujourd'hui, on est allé jusqu'à avoir des radios communautaires. Et c'est intéressant. C'est des choses, c'est des initiatives à apprécier. Et bien, au fil du temps, la radio a connu plusieurs transformations, des postes à lampe au transistor. Elle est devenue aujourd'hui plus accessible, et l'arrivée de la mondialisation de fréquences que nous appelons aujourd'hui les FM, d'accord, dans les années 1930, a amélioré également la qualité sonore, parce que au début la qualité sonore c'était pas ça, mais aujourd'hui on a de très belles qualités. Et même aujourd'hui avec la radio on peut faire même des appels, traiter tellement cet appel à la voix, si bien que vous croirez que la personne est avec vous au studio, mais c'est par appel téléphonique. Et ça c'est intéressant. Donc et merci à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. On ne les connaît pas, mais c'est juste de voix, mais leur voix impacte les communautés. Justement. Leur voix nous fait du bien. Et c'est également l'opportunité de faire un gros coucou à tous les techniciens, parce que à la radio, c'est surtout les techniciens qui sont à l'œuvre. Sans eux, nous-mêmes qui sommes ici, là, s'il n'y a pas monsieur Apollinaire, monsieur Sylvain, les Fernand et autres, on sera quoi? C'est ça? Donc c'est grâce à eux. Je me le demande. On est là. Donc, et puis, aujourd'hui, la radio, c'est même devenu en temps même l'accompagnant premier de nos papas au champ. Il s'agirait d'écouter en même temps la petite météo en allant, pour savoir si, comment on va s'arranger, s'il va pleuvoir, tout ça. Donc, vraiment, je pense que c'est un outil qui est très utile aujourd'hui, même sur les couvertures médiatiques. On invite des télés parce que c'est l'audiovisuel, mais on ne s'empêche pas d'éviter aussi les radios, parce qu'il faut que les radios aussi passe l'information, et c'est ce que Jacques a dit, il faut que ça passe par l'onde aussi audio, parce que voilà, c'est très répandu, et puis c'est très populaire aujourd'hui dans les milieux les plus reculés aussi. Avant même qu'on ait les cartes mémoire, mais c'est avec la radio on s'en vient, on s'en gère. Exactement. Même le jour de la fête, tu n'as pas les MP3, les tourne-disques chez toi, tu as une radio, tu t'ambiances là. Surtout il y a les heures propices là, entre 11h et 13h, voilà, 11h-13h comme ça là, tu t'ambiances là. La musique douce et tout ça. Les heures de sieste là, les radios, très bon moment. Avec des slows français, pas possible. Je vous dis. Moi j'ai découvert des slows français que je n'aurais jamais pensé écouter qu'à la radio. Voilà, donc parce que tu n'étais pas clippé en temps. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir et d'élargir sa culture musicale aussi. Ça fait partie de notre métier. En tout cas, bonne célébration à nous tous. Parce que nous, on est à la télé, certes, mais ceux qui sont à la radio, ce sont des collègues. Donc, bonne célébration à nous tous. Le grand papa est en fait. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Jacques. Merci. C'est donc tout pour ce matin. Je sais, pour ce matin seulement, là, vous avez mal quand se sépare. Moi-même, j'ai trop mal. Mais demain, soyez au rendez-vous. Ça commence à 10h30. 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 Le rendez-vous est pris. 10h30. 29. 10h29, 30 secondes. Eh bien, très chers téléspectateurs, le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre dans cette émission. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission, bien entendu, pour célébrer ensemble la Saint-Valentin. Nous n'oublions pas de dire un sincère merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Portez-vous bien et à demain.